Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo qui fait suite à celle sur l'ego qui est parue précédemment. Nous avons vu dans la vidéo sur l'ego qu'il était surtout mal vu dans le milieu de la spiritualité. Le mental, lui, a plutôt mauvaise presse dans les milieux du développement personnel et de la thérapie. Je vois arriver souvent en séance des personnes qui me disent voilà, je suis trop dans la tête, je pense trop, ça tourne dans ma tête, j'ai le mental qui est très actif, ou bien qui se plaignent de personnes de leur entourage, de parents ou de partenaires qui sont eux trop dans la tête. Alors vous voyez, le mental, on le met vers la tête. Ça veut dire bien sûr qu'il est lié à notre cerveau. Pendant que je vous parle, mon cerveau envoie des informations à mon cœur, à ma circulation sanguine, à mes cellules, pour que, sans que je m'en préoccupe, ma vie continue à être là, mon corps continue à être vivant. Le monde des émotions est aussi relié à mon cerveau. Il y a une fonction dans le cerveau qui nous permet de vivre nos émotions, de les ressentir, de les intégrer. Donc vous voyez, le cerveau, le mental n'est pas séparé du corps, n'est pas séparé des émotions. C'est quelque part nous qui mettons cette séparation, et en réalité il peut être un véritable outil pour mieux nous connaître, pour nous permettre de gérer ce monde des émotions et aussi d'améliorer notre relation avec notre corps. Quand on regarde l'évolution de l'humanité, l'évolution de notre cerveau a été très très lente, très longue et très lente, et surtout le néocortex, ce magnifique néocortex que nous avons, il est relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Je vous demanderai de l'indulgence avec les dates, mais par exemple on pourrait imaginer qu'il est en évolution depuis 200 000 ans, alors que notre humanité d'Homo sapiens a peut-être une existence de 6 millions d'années. Donc vous voyez, ce magnifique néocortex, c'est un peu comme un jouet qu'on vient de recevoir. C'est comme le smartphone que vous venez de recevoir et vous ne savez pas trop comment l'utiliser, et en même temps il vous fascine. En même temps vous êtes là jusqu'à 4h, 5h du matin pour télécharger des nouvelles applications, et ces nouvelles applications vont vous donner des nouvelles informations qui vont générer aussi des émotions, et puis on ne sait pas comment le faire fonctionner au mieux, et surtout on ne sait pas toujours comment trouver le bouton stop. Donc nous devons avoir de l'indulgence avec nous-mêmes par rapport à l'utilisation de notre mental, parce que c'est tout récent. Et surtout, nous vivons dans une société où on nous demande en permanence d'utiliser notre mental. Vous voyez, autrefois, les personnes qui travaillaient à la terre, elles avaient des gestes instinctifs. C'était un petit peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était un mental instinctif. Elles taillaient la vigne, elles taillaient les arbres, ou elles semaient. C'était des gestes qui étaient instinctifs. Donc on n'avait pas besoin tellement de réfléchir. Ou c'est comme la maman qui prend son bébé, elle a un geste instinctif. Mais maintenant, dans la plupart des professions, en tout cas dans le monde occidental, nous devons utiliser notre mental. Mis à part les artistes qui sont vraiment libérés un peu de ça, mais en même temps, ils utilisent leur cerveau droit, qui est celui plutôt de la créativité, mais donc ils vont aussi, d'une certaine manière, se servir de leur cerveau. Donc on a un outil très récent, et on aimerait s'en passer, on est déjà en train de le dévaloriser, de le dénigrer.
quand on regarde notre évolution aussi, on voit que comment nous avons évolué, c'est que nous avons évolué vers le redressement de la colonne vertébrale, hein, de pouvoir se mettre sur nos deux jambes, ce qui nous a permis de nous redresser et de pouvoir regarder plus loin. Hein. Ça nous a permis d'anticiper, de pouvoir voir arriver une tornade, un orage, et aller nous mettre à l'abri, ou au contraire, voir au loin un arbre avec plein de fruits et pouvoir marcher vers cette source de nourriture. Si on ramène ça sur un plan psychologique, notre mental va énormément nous aider aussi à anticiper, à ne pas reproduire les schémas qui nous ont fait souffrir. Et surtout, il va nous permettre de nous connaître, de nous comprendre. Si vous avez regardé certaines de mes vidéos, ou si vous connaissez mon travail, vous savez que je donne une grande importance au fait de se connaître soi-même. Et je dis souvent, nous souffrons parce que nous ne nous connaissons pas assez. Donc le mental va nous permettre de nous connaître, de comprendre comment nous avons fonctionné, de comprendre comment nous avons grandi, dans quel type d'éducation nous avons grandi, et comment tout ça a entraîné des dysfonctionnements ou des blessures. Mieux nous connaître, c'est mieux pouvoir élaborer des stratégies pour aller vers un mieux-être, vers une harmonie à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, nous avons ce merveilleux mental qui va nous permettre de nous connaître, qui va nous permettre de créer de nouvelles stratégies. Pourquoi au fond, à un moment, il nous enquiquine, il fait qu'on tourne en rond dans notre tête. Le mental, c'est comme une radio. Il va nous retranscrire, il va nous mettre à la conscience ce à quoi nous l'avons branché. Et souvent, le mental qui nous embête, qui nous enquiquine, c'est celui qui est branché sur nos émotions. C'est-à-dire, c'est celui qui nous fait sentir de la peur, qui nous fait tourner en rond dans notre tête, qui nous fait avoir des regrets, du ressentiment, des jugements sur les autres ou sur nous-mêmes. Vous voyez, c'est un mental qui va être relié à nos émotions. Mais tant mieux, parce que dans ce qu'il nous dit, si on l'écoute, il est en train de nous dire « Hey, moi je te renvoie tout ça, je te mets tout ça dans la tête parce qu'il y a des choses là à l'intérieur de toi, dans ton inconscient ou dans ton passé ou dans ta manière de fonctionner qui ne vont pas. » En fait, il nous met la mauvaise chanson, mais parce que quelque part, cette mauvaise chanson, elle existe à l'intérieur de nous. Donc il est là aussi, il est une aide, il est une ressource. La deuxième chose aussi qui fait que notre mental prend beaucoup de place et s'emballe beaucoup, c'est que la plupart du temps, nous avons tous en nous un activiste qui est très très fort. Là, je vous renvoie aussi à la vidéo sur l'activiste. L'activiste, c'est cette part de nous qui agit, qui crée, qui fait, qui travaille, qui réalise. Nous vivons dans une société où l'activisme est énormément mis en valeur. Il faut faire, il faut créer. Même quand on arrive à la retraite, en 3e ou 4e âge, il est important, il est valorisant de continuer à faire, à être actif. L'activiste est beaucoup relié au mental. Il va se servir beaucoup du mental. Il n'aime pas trop les émotions et il n'aime pas du tout le repos, le romantisme, les promenades dans la forêt. Lui, il a besoin de créer, d'agir. C'est-à-dire que vous êtes tranquille à la plage en train de vous détendre et puis l'activiste, il dit « Bon, alors ce soir, qu'est-ce qu'on fait ? La liste des courses. » Donc il va énormément activer le mental aussi. Donc c'est important là aussi de pouvoir trouver le bouton avec l'activiste pour un moment dire stop et nourrir
des énergies qui seront opposées, hein, ou on va dire plutôt complémentaires à l'activiste, comme le repos, comme l'amusement, la détente, hein, le romantisme, des activités corporelles, sensitives, mais pas dans un but précis. Ça va vraiment nous permettre aussi de baisser l'intensité du mental. Ce qu'il faut considérer aussi, c'est que nous sommes tous de nature différente. Et il y a des personnes qui, de par leur génétique, hein, de par le milieu environnemental dans lequel elles ont vécu, le mental a été beaucoup plus nourri, beaucoup plus sollicité. Et du coup, comme ça a été plus nourri, plus sollicité, on a tendance à perpétuer la même chose, hein, à continuer à beaucoup nourrir cette sphère. Là aussi, hein, ça aurait dû être rééquilibré par nos parents et qui auraient pu voir qu'on avait des tendances intellectuelles ou mentales très fortes et pouvoir dire, voilà, hein, fais du sport ou fais des activités où le mental va être moins présent. Si ça n'a pas été rééquilibré dans notre enfance, c'est à nous aujourd'hui, hein, de pouvoir dire ok, j'ai ces tendances-là à utiliser beaucoup mon mental, mon néocortex, et je vais me donner la possibilité d'avoir des activités beaucoup moins mentales. Ça nous appartient, hein, de faire ce rééquilibrage. Il y a une autre fonction qu'a pu avoir notre mental dans notre enfance, c'est l'adaptation. Des personnes qui ont vécu des souffrances physiques importantes, des stress, qui ont eu des blessures fortes, ont pu se réfugier dans le mental pour ne pas sentir corporellement ou émotionnellement. Ça veut dire que ce mental a été d'une grande aide pour ces personnes-là, pour éviter la souffrance. Et cette adaptation, eh bien, nous l'avons perpétuée, hein. Et ça donne des personnes qui ont tendance à se couper des émotions comme elles ont pu le faire dans l'enfance et à se relier à leur environnement, à leurs relations, plutôt d'une manière mentale. Moi, j'accueille avec grand cœur ce mental, hein, qui a aidé ces personnes, qui nous a aidés tous à un moment à prendre du recul, à nous évader dans l'imaginaire ou dans la lecture ou dans les études pour ne pas ressentir. Je l'accueille, hein, je l'accueille ce mental et puis on va faire un travail, hein, un accompagnement pour que petit à petit ils puissent se détendre, hein, qu'ils prennent moins ce rôle de protecteur de nos blessures et qu'on puisse, hein, le mettre un peu en vacances. Mais bien sûr, là, avant ça, il y a une grande reconnaissance de comment il nous a aidés. Prendre conscience dans quel milieu j'ai grandi, peut-être comment ça a été un peu déséquilibré, prendre conscience de comment mon mental m'a aidé, prendre conscience de mon activiste. Et puis il y a tout ce monde patriarcal, hein, dont nous venons, dans lequel la fonction mentale n'était pas très encouragée, hein. En tout cas, elle était réservée à une élite, et plutôt à une élite masculine, hein, plutôt aux hommes. Les femmes, de par leur mouvance cyclique, leur lune, leurs accouchements, leur grossesse, étaient plus en mouvement, étaient plus gardiennes, hein, de l'aspect émotionnel de la famille. L'homme, lui, était gardien de la survie, de la protection, donc il devait être beaucoup plus stable, moins lié à ses émotions. Même si aujourd'hui le clivage homme-femme est moins marqué, nous sommes encore très empreints de ces mémoires-là. Et souvent, quand je reçois des couples en consultation, je peux voir que le partenaire qui porte des énergies masculines va avoir tendance à utiliser beaucoup plus son mental pour aller directement vers les solutions, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle solution? Quelle stratégie, hein, où j'amène la solution à l'autre, hein. J'ai réfléchi et je sais qu'est-ce qui est mieux pour toi, qu'est-ce qui est mieux pour nous. Alors que celui ou celle qui porte
des énergies plutôt féminines dans le couple, va se relier plutôt aux émotions et elle va porter plutôt le ressenti, dire mais non, mais moi je veux pas de solution, je veux plutôt qu'on reste avec ce qui se passe. Hein. Et là aussi, il va falloir trouver une harmonie. Comprendre n'est pas suffisant, mais ressentir n'est pas suffisant non plus. On doit pouvoir allier la compréhension, le mental hein, qui nous permet de comprendre, d'analyser, avec celui qui nous permet de ressentir. Et c'est quand on aura accès à ces deux polarités, de la compréhension et du ressenti, que on va maximiser notre potentiel de croissance et de développement personnel. Le mental, d'une certaine manière, comme je disais tout à l'heure, c'est comme un poste de radio. À quoi je le relie? Et souvent, il est relié à nos émotions, il est relié à nos activités terrestres. Hein. Qu'est-ce que j'ai à faire? Les courses, les rendez-vous que j'ai. C'est le mental humain, hein, j'ai envie de l'appeler comme ça, le mental de notre humanité, de notre aspect terrestre, de notre matérialité. Et puis, ce mental qui cogite hein, avec les émotions. Et puis, il y a ce mental supérieur vers lequel nous pourrions nous tourner, c'est celui qui nous donne de l'inspiration, c'est celui qui nous donne du génie, c'est celui qui va nous donner une clarté. Tout d'un coup, vous voyez, on a envie de se tourner vers le haut, c'est quand on dit « je ne sais pas, mais j'ai eu une inspiration, j'ai eu une idée, il y a quelque chose qui m'a traversé ». Ça va être ce mental supérieur. Hein. Et on est invité hein, dans notre croissance à la fois personnelle, mais en tant qu'humanité, de nourrir ce mental supérieur qui va nous relier à des forces qui viennent d'en haut et qui vont faire que eh bien, on va être heureux d'avoir ce mental, hein, de pouvoir le brancher à des vibrations supérieures. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'aimer votre mental, de l'accueillir et de reconnaître que c'est un jouet et qu'on est en train d'apprendre à l'utiliser, qu'il nous donne des informations fabuleuses et qui nous permet aussi de mieux nous connaître, d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt.